Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue dans ce live Entrepreneur Prospère. J'essaie de rajouter Roméo. J'espère vraiment que vous m'entendez. Nick, est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Merci Séverine. Hello. Et, et voilà, enfin. Oui, Voilà. Les aléas du direct. Super. vous allez à du direct. Bon. Donc je disais aux internautes que c'était un nouveau live en fait en préparation de la conférence et du séminaire du mois de mai. Et l'idée, c'est de se familiariser avec les neurosciences en fait durant ce live, de poser des questions aussi sur à quoi s'attendre en fait à la conférence et au séminaire, et puis de répondre également à des questions qui pourraient se poser en fait sur les neurosciences et sur l'entrepreneuriat. Ouais, Donc, absolument. les deux derniers lives, on avait parlé de comment quitter le salariat. On avait parlé aussi des bases en fait des neurosciences. Et si ce soir on parlait de procrastination, Ah, de ah. fatigue, de burn-out, etc. Alors, de burn-out du salarié ou de l'entrepreneur? Ah ben, c'est une bonne question. Euh, on va parler de l'entrepreneur. L'épuisement de Ah, en l'entrepreneur. même temps, on peut faire une petite introduction sur le salarié parce que, en fait, souvent, en fait, on devient entrepreneur, en fait, à la suite d'un burn-out ou d'un épuisement professionnel, hein. C'est Ah, c'est- c'est Windy de c'est- l'entrepreneur. c'est ce qui m'est arrivé en tout cas à moi, en tant que salarié. Et par contre, je ne me souviens pas avoir eu de période d'épuisement en tant qu'entrepreneur. Donc, je ne saurais pas dire. Mais je sais expliquer par contre comment ça fonctionne. L'idée, c'est que, tu vois, en réalité, c'est assez proche, ces histoires de procrastination et d'épuisement. En vrai, pourquoi est-ce que on va... J'ai fait une vidéo qui s'appelle, j'en ai fait deux d'ailleurs, qui s'appelle La procrastination n'existe pas. Le souci, c'est que très souvent, quand on, quand on, quand on procrastine, on a tendance à penser que le problème est la procrastination. Ça, c'est réflexe classique de développement personnel qui ne sait pas comment fonctionne le système nerveux. Donc, le souci n'est pas la procrastination. La procrastination est une réponse de fuite. Ouais, d'accord? J'évite quelque chose. Donc, puisque c'est une réponse de fuite, c'est une réponse de stress. Ça veut dire que le corps a repéré, en fait, un stress. Et en tout cas, le système nerveux autonome, le subconscient, a repéré un stress. J'envisage de faire quelque chose, et cette chose-là aura des conséquences que mon système nerveux identifie comme étant stressantes. Et s'il l'identifie comme étant stressante, c'est parce qu'il l'a appris. Encore une fois, un système nerveux n'invente pas des stress, hein. D'accord? C'est vraiment des questions de mémoire traumatique, en fait. Il y a pas de génération spontanée comme ça de stress. On décide que quelque chose comme ça est stressant. Non, c'est pas du tout le cas. Y compris d'ailleurs des comportements nouveaux. Ok. Et l'idée, c'est que ça reste en fait une réponse de stress. Et donc, ça veut dire que la réalisation de mon projet est repéré par mon système nerveux comme étant suffisamment dangereux pour qu'il m'amène à l'éviter, à fuir. Donc, je ne peux pas me battre contre demain, puisqu'on a dit que on a vu dès le premier live que, en fait, quand le système nerveux repère un stress, il a trois possibilités de réponse. L'agressivité d'abord, donc le combat, la fuite, et si ni l'agressivité ni la fuite ne sont possibles, la sidération, l'anesthésie, le figement, tout ce que tu veux. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, ce que mon système nerveux veut éviter est repéré comme stressant. Et donc, il met en place une réponse de stress, la fuite. Ok. Et l'idée, c'est que quand on le comprend comme ça, on voit bien qu'il est un peu stupide de se dire, bon ben, je vais arrêter de fuir.
C'est comme si, voilà, je suis attaqué par un chien méchant et je fuis, je prends mes jambes à mon cou. Et puis, dans ma fuite, je me dis, mais non, mais faut pas que je fuis. En fait, oui, il faut fuir. Et l'idée est celle-là. Y compris quand on est dans des peurs projetées. Donc, ça veut dire que ce que j'envisage de faire, en réalité, est stressant pour mon système nerveux. Et quel que soit ce que c'est, hein, je veux dire, c'est la raison pour laquelle j'ai inventé justement la GLITS, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand on parle de la conférence, c'est que tant en Martinique qu'en Guadeloupe qu'en Guyane, c'est-à-dire que la conférence, par exemple, du 22 mai en Martinique, ne sera pas qu'une conférence comme ça, ce sera vraiment une conférence, en fait, atelier, où on va expérimenter en public, en fait, et en collectif, une GLITS, une grille de lecture d'inscription traumatique subconsciente. Donc, rien que pour ça, je D'accord. vous recommande très, très, très fortement d'y venir, surtout si vous n'en avez pas entendu parler, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, des choses que vous n'arrivez pas à ne pas faire, très clairement, vous repartirez avec la réponse. Au moins, vous saurez ce que crée votre système nerveux. Vous ne pouvez pas régler un problème que vous ignorez. C'est tout con, hein, dit comme ça, hein, Mm. mais ça reste vrai. Et Et c'est l'idée de surtout, l'évolution, oui, surtout que si c'est inconscient, en fait, souvent on fait erreur en fait sur la cause, en fait. évidemment, bien sûr. Et en fait, souvent l'inconscient et le conscient fonctionnent à l'envers. C'est-à-dire que Mm. consciemment, je veux fort, je veux tellement. Tu sais, il y a des gens qui me disent, mais qui veulent me prouver qu'ils veulent, hein. Et c'est là justement que je leur dis, mais c'est précisément parce que tu essaies de me prouver que tu veux que je sais que tu ne veux pas. Puisque si tu mets de l'attention, tu mets de l'énergie, tu mets de l'argent, tu consacres du temps, du focus, de la discipline à accomplir une tâche et que tu ne l'accomplis pas, c'est pas parce que tu es bête, c'est pas parce que tu ne sais pas faire. Alors, il peut y avoir des questions de compétences. Mais c'est jamais ça, c'est jamais un manque de compétences qui plante la réalisation de quelque chose. Parce que les compétences, elles s'acquièrent. Surtout aujourd'hui Ouais. où on les loue. Surtout aujourd'hui en 2025. Avec l'intelligence artificielle générative, avec la présence de, de freelance ou de personnes qui sont très très largement disposées et disponibles pour nous rendre, pour nous aider en fait à accomplir, c'est jamais ça le problème. Mm. Le souci, c'est que le système nerveux ne veut pas. Et lorsqu'on voit les questions d'épuisement, il s'agit en vrai de la même chose. Pourquoi je m'épuise? Parce que je me force à faire des efforts. Je me force, je me force, je me force. Je vais en fait utiliser plus que de raison, et même pas une question de raison, une question de biologie tout simplement. Je vais épuiser mes ressources émotionnelles et mes ressources nerveuses, mes ressources physiques, en fait, à faire quelque chose qu'en réalité je n'ai pas envie de faire. Et si je n'ai pas envie de faire, c'est pas simplement de la paresse ou de la flemme ou quoi que ce soit. C'est que le système nerveux, encore une fois, a repéré un stress. Parce que si je prends l'exemple, j'aime beaucoup cet exemple. En plus, en Martinique, on sait ce que ça veut dire. C'est comme si tu disais à un chien boule de ne pas jouer, de ne pas jouer au ballon. Le gars, il est chien boule. Donc, il va jouer au boule. Il peut jouer au boule, le gars. Et Mm. limite, c'est quand tu lui dis d'arrêter qu'il n'aime pas. Mais tu ne verras jamais un chien boule s'épuiser à jouer au ballon. Mm. Ça n'existe pas, les gens. Ça n'existe pas. Parce que c'est sa raison d'être. Donc, si je m'épuise, que je sois un salarié ou que je sois un entrepreneur, je suis salarié, je m'épuise finalement à tenter de me réaliser. Parce que le travail n'est pas qu'une question de aller, je travaille et puis je gagne de l'argent. Personne ne se réalise comme ça. Mm. Personne. À un moment ou à un autre, tu vois, Maslow parlait d'une pyramide, enfin, c'est les gens qui ont décidé que c'était une pyramide, mais du le besoin d'appartenance, le besoin d'accomplissement de soi. Je veux dire, combien de personnes on a connues qui sont même très très bien payées, mais qui s'emmerdent, qui se font chier, et qui Dans ont leur rien à travail. foutre chez les autres dans leur boulot, et qui s'épuisent et qui se foutent en l'air, en fait, en vrai. Mm. Parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Et ça, je l'ai vu beaucoup chez des cadres, chez des dirigeants.
chez des directeurs de service, chez des directeurs généraux, chez des directeurs adjoints, des directeurs de ressources humaines ou des choses comme ça. Des gens qui ont effectivement un poste avec un certain niveau de revenu, avec un certain niveau de pouvoir, avec un certain niveau de décision, mais qui sont par terre, qui sont couchés par terre. Avec en plus cette histoire qu'ils ne vont pas le montrer parce qu'ils n'en ont pas le droit, parce que les gens Mhm. autour n'admettent pas que ces gens puissent aller mal. Donc on n'a pas le droit d'aller mal. Mhm. Tu es directeur général des services d'une grosse collectivité, tu es directeur régional d'un établissement, même public, hein. Tu n'as pas le droit de dire que tu vas mal, tu n'as pas le droit d'être épuisé, en vrai. Mhm. Et lorsqu'on est un entrepreneur, pareil, quand je vois des entrepreneurs, si je m'épuise en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que ou je fais finalement des choses qui en réalité ne me conviennent pas, ou la façon de faire ne me convient pas, le fameux mode opératoire. Parce que si ça me convenait, si j'étais justement dans la pleine expression de moi-même, et c'est là toute la différence entre la performance et l'excellence. Si je suis dans la pleine réalisation de moi-même, le fait de travailler, le fait d'avoir cette activité professionnelle, en réalité, elle me génère beaucoup plus d'énergie qu'elle ne m'en consomme. Et là, Mhm. en fait, Donc, ça change tout. donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a déjà être dans sa zone de génie, c'est-à-dire être déjà dans l'activité dans laquelle on excelle. Il y a autre chose aussi qui peut générer cet épuisement, c'est qu'on n'est pas dans son mode opératoire, c'est-à-dire dans la façon de faire. En fait, on n'est pas dans sa zone d'excellence également. C'est bien Absolument. ça? Ok, Absolument. D'ailleurs, en soi, une zone de génie est plus un mode opératoire, en fait, qu'un d'accord. domaine. C'est ça l'idée. Parce que le fameux mode opératoire identitaire et itératif, le fameux mode MODESI, il porte bien son nom, c'est un mode opératoire. D'accord? Ok. C'est un mode opératoire avec une, euh, une intention qui est un déclencheur, en fait, un Mhm. objectif déclencheur, et un contexte déclencheur. Et ce contexte déclencheur et cette intention, cet objectif déclencheur, en fait, va de toute évidence, finalement, comme son nom l'indique, se déclencher. C'est pour ça qu'on parle de déclencheur. Mhm. Et en fait, de façon inconsciente, parce que c'est géré par des parties de notre système nerveux qui n'utilisent pas le langage. Donc, on ne sait pas comment on fait, mais on fait. Et Ouais. en plus, on est dans une certaine efficience, c'est-à-dire qu'on y met le moins d'énergie possible, le moins de ressources possible, parce qu'un système nerveux fonctionne comme ça. Un cerveau fonctionne à l'économie, on l'a déjà entendu dire plein de fois. C'est-à-dire, je Mhm. vais prendre le moins de ressources possible pour avoir le plus de résultats possible. Et là, en fait, Ok. on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'excellence. L'idée, c'est quoi? La grande différence, c'est quoi? Et donc, pas du tout dans la performance, donc pas du tout dans l'effort. La grande différence, c'est quoi? La grande différence, c'est le plaisir qu'on y met. Et c'est là qu'on commence à parler de gros mots, en fait. Parce que, pourquoi gros mots? Et pourquoi ce n'est pas par accident qu'on fait cette tournée, j'ai envie de dire, dans les Antilles-Guyane, dans la période des abolitions. Parce que collectivement et historiquement, on a un système nerveux, ça ne fait qu'associer. On associe des informations entre elles, on associe des informations à des émotions. Exposé à une certaine information, on va produire automatiquement une émotion. Et l'émotion, la pénibilité, la douleur, l'effort qu'on va associer en fait au mot travail, en réalité, va nous donner l'expérience, puisque une croyance crée une expérience. Et biologiquement, une croyance, c'est l'émotion associée à l'information. C'est pas l'information elle-même, hein. C'est l'émotion qu'on associe à l'information. D'un point de vue purement biologique, c'est l'émotion qui va déterminer quelle croyance j'ai, et c'est l'émotion qui va déterminer quelle expérience, donc du coup, je vais vivre. Si systématiquement j'associe au mot travail, à l'activité professionnelle, une émotion désagréable, systématiquement, automatiquement, sans que j'ai besoin de demander à personne, l'expérience que je vais vivre sera désagréable. Et c'est là, en fait, où il faut comprendre une chose. Très souvent, quand les personnes passent du salariat à l'entrepreneuriat,
elles quittent le salariat, un peu comme moi, hein, parce que c'est déplaisant. Parce que, ou sur épuisement, justement, je fais un burn-out et puis je me dis, bon, j'en ai marre, j'arrive pas à partir. Et puis quand arrive le malaise, quand arrive l'AVC, quand arrive le cancer, quand arrive tout ce que tu veux, là, je me dis, bon, ben, non, les gars, il faut, quand même, je vais faire autrement. OK? Ouais, Et l'idée, c'est où je vais faire autre chose. Je vais faire ce qui me plaît vraiment, parce que comme ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, avant que ça ne s'arrête, je vais m'arranger pour que, au moins, j'ai une petite doucine, comme on dit en créole. Et l'idée, c'est que, en fait, si je passe directement de l'un à l'autre, je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas modifié mon système nerveux, la configuration de mon système nerveux. Quitter le salariat en étant insatisfait pour entrer dans l'entrepreneuriat, mais c'est pire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bien plus difficile clairement. que le salariat. Mais si je n'ai pas modifié la réponse émotionnelle que mon système nerveux oppose au travail, au monde dans l'entreprise, ben, je vais galérer encore plus en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. C'est la raison pour laquelle beaucoup s'épuisent en tant qu'entrepreneur, même beaucoup reviennent en fait au salariat et vont encore aller plus s'épuiser. Ils sont dans ce conflit-là parce qu'on n'a pas modifié la configuration, on n'a pas modifié notre personnalité, très clairement. Et c'est pour ça que je dis de façon un peu toujours provocatrice, mais tellement juste, qu'il ne faut jamais quitter un emploi quand on n'a pas la possibilité, tant qu'on n'a pas la possibilité d'y rester, tant qu'on n'a pas le choix d'y rester. Mm. C'est ça l'idée. Et c'est extrêmement important parce que tout va fausser si justement je n'associe pas le, 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 le travail, l'activité professionnelle, le monde dans l'entreprise, le monde du travail à quelque chose d'agréable. Si pour Mm. moi ce n'est pas synonyme d'épanouissement, de réalisation de soi, si c'est pas une opportunité d'exposer au monde mon génie, il vaut mieux pas que j'entreprenne. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on quitte un emploi, on ne fuit pas un emploi. Surtout pas. C'est ça que tu veux dire. C'est C'est ça. ça. L'idée, c'est parce que si je fuis, je suis dans le stress. Et si je fuis un emploi, c'est bien quelque chose qui se passe dans une entreprise. On est d'accord. Mm. Donc, l'idée, c'est que si je fuis un emploi, je fuis l'entreprise, mon système nerveux ne va pas comprendre quand je vais dire je vais monter une entreprise, puisque, mais attends, mais une entreprise, c'est un truc qui me fait peur. Et tu veux maintenant créer ta propre entreprise. Si tu veux, c'est comme si je prends un exemple extrême, mais pour comprendre. Imagine quelqu'un qui se fasse agresser au couteau, qui, lui, se dit, ben, je vais ouvrir une entreprise de coutellerie. Mm. À quel moment tu fais ça? À quel moment tu fais ça? Ouais, Mais pas du clairement. tout. Mais absolument pas du tout. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Si l'entrepreneur s'épuise, c'est parce que ou son activité, l'exercice de son activité, ou la façon dont il exerce son activité ne lui convient pas. Et ça, si tu veux, ça, on le voit beaucoup, et je suis également passé par là. Tu sais, lorsqu'on nous vend des méthodes qui sont des méthodes un peu miraclées, qui en fait fonctionnent pour certains, très clairement, mais qui ne fonctionnent pas pour tous. Tu vois, c'est bien pour ça qu'il y a un génie économique singulier. Je suis moi-même ce qu'on appelle un infopreneur. Je vends des services, je vends des informations, je vends des formations. Et en plus, tout ça est digitalisé. Et c'est vrai qu'on nous parle de tunnel de vente, de closing, de setting, Mm. etc., etc., etc. Et effectivement, j'ai mis ça en œuvre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un certain niveau de performance, c'est vrai. Mais à un moment, on atteint un plafond et on se dit, mais pourquoi ça n'avance pas? Et là, on s'épuise. Tout simplement parce que c'est pas mon truc, c'est pas ma façon à moi. Ça ne correspond pas à mon génie économique, en fait. C'est ça. Et comme ça ne correspond pas à mon génie économique, forcément, je vais arriver à un plateau, Mm. en vrai. C'est pas qui je suis, ça ne dit pas qui je suis. Et à côté de ça, derrière, justement, alors j'ai dû valnéguer tout le monde.
l'agence de marketing, l'agence de closing, les setters, les head of sales, les head of machin, et tout ce que tu veux, les tunnels de vente, les happyers, les webinar jam, les backers, j'ai tout balancé. J'ai tout Ok, balancé. Et depuis que j'ai tout balancé, bah, du coup, je me sens beaucoup mieux personnellement. Et du coup, j'excelle en fait dans ce que je fais. Et j'en arrive effectivement, parce que curieusement, contrairement à ce qu'on dit, en réalité, ça bouffe du temps. Et ça bouffe surtout du temps cerveau disponible. ouais, Et ça, c'est extrêmement important. Il faut faire la différence entre le temps chronologique qu'il y a ouais, sur la montre et le temps cerveau disponible. Quand je suis, y compris quand je suis simplement à la tête de gens qui vont faire, mais en fait, je n'aurai pas l'accès à certaines ressources cognitives qui me donneraient une créativité pour aller ailleurs, sur d'autres sources de revenus, sur d'autres marchés, y compris sur des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. En vrai. exactement. Et, et, et est-ce que c'est la même mécanique? Je suis sûr que dans l'audience, là, il y a des personnes qui ont le sentiment de s'acharner à la tâche, de fournir énormément d'efforts et que proportionnellement, les résultats, en fait, ne sont pas en corrélation avec les efforts fournis. Mais alors, ça N'hésitez aussi, pas à ça, dire dans les commentaires, en fait, oui, clairement. Alors, oui, posez des si vous avez questions, des tant qu'à faire. questions, posez des questions. Profitez-en, hein. Ouais, Profitez-en. Et l'idée, c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'il y a un autre, j'ai envie de dire, deuil à faire. Donc, il y a puisque si on a de nouvelles façons à adopter, il faut faire le deuil des anciennes. OK? Parce qu'il y a des choses qui ne coexistent pas dans un corps humain. L'idée, c'est que si je passe, en fait, d'un mode où je vends mon temps contre de l'argent. On a parlé la dernière fois de la distinction entre ça, l'activité oui, libérale et l'entrepreneuriat. C'est pas la même chose, en vrai. ouais. Et on a parlé justement des personnes qui sont des indépendants, des libéraux. Je prenais l'exemple de ma pote que j'ai revue, une pote de la fac, qui me dit, bah, ça fait 12 ans qu'elle est coiffeuse, mais elle ne part jamais en vacances. Parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Si elle s'arrête, il n'y a plus rien qui rentre. Si elle s'arrête, il n'y a rien qui se... Il faut qu'elle se mette, il faut qu'elle s'assoie sur un mois de revenus. Quand on est coiffeuse avec 3 enfants, le mois de revenus, tu le sens passer, en fait, en vrai. Ah, clairement. Et l'idée, c'est que même le simple fait de décorréler le temps passé, l'énergie fournie à créer des revenus, à générer des revenus, de ces revenus eux-mêmes, tant qu'on n'a pas fait ce boulot-là, on va forcément s'épuiser. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans cette démarche, dans la démarche neuro-émotionnelle de l'intelligence financière, je vais interroger, je vais identifier ma personnalité, la personnalité qui vient de mes conditionnements socio-éducatifs et culturels. Et je vais modifier cette personnalité-là. Parce que c'est dans cette personnalité que se trouvent les injonctions qui m'interdisent justement de décorréler le temps passé à travailler des revenus générés. Et c'est là où plein de gens se trompent. Tu sais, le mot hyper à la mode Ouais. depuis quelque temps, c'est le scale. On veut Mm, scale. Le mm. mot qui n'existe même pas en français d'ailleurs. Le scale, c'est même pas de l'économie d'échelle en fait. Ou même il y a deux mots comme ça qui n'existent pas en français, c'est scale et bootstrap. Ouais, bootstrap, ouais. Bootstrap qui n'est pas de l'autofinancement. Hein. Mm. On est d'accord? Bootstrap et l'autofinancement, c'est pas la même chose. Et l'idée, c'est que ça veut dire que déjà cognitivement, dans notre langage, on ne le conçoit pas. Donc, on n'a pas le cerveau qui est câblé pour ça. Et le scale, en réalité, c'est très simple. Le scale, c'est plus j'ai des clients, moins ces clients me coûtent. Et plus ils me rapportent. En vrai. Exactement. C'est-à-dire que mes coûts fixes sont quasi augmentent de façon logarithmique ou n'augmentent pas. Ok. Et les revenus, eux, C'est Brindy qu'elle connaît pas les termes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicismes et tout ça, etc. On va essayer de vulgariser. Donc oui, l'idée c'est d'expliquer pour que tout le monde comprenne en fait ce qu'est elle. Voilà. justement.
Mais c'est pour ça que je l'explique, parce qu'encore une fois, comme il n'y a pas de, c'est pas pour la hype, hein, c'est pas le style de Mm. parler, d'utiliser des anglicismes, c'est parce que le mot n'existe pas en français, tout Mm. simplement. Il n'existe pas. Et donc, on n'a pas le chemin neuronal pour. Mm. Et si on fait, les personnes qui connaissent la PNL, la programmation neurolinguistique, comprennent. Je veux dire, si j'ai pas les mots, je ne peux pas penser, en fait. Puisque ma pensée, c'est une structure cognitive, la structure du système nerveux. D'accord? Ouais. Et l'idée de scaler sa boîte, en fait, est de rendre finalement la délivrance de services plus facile, plus fluide, sans perte de qualité, et donc d'augmenter de façon exponentielle les revenus, sans augmenter d'autant, ou même pas du tout, les coûts de production, les coûts Donc, est-ce d'exploitation. qu'on peut parler d'industrialisation, en fait, de l'activité? C'est au-delà de l'industrialisation, en fait. Automatisation, Oui, duplication. mais c'est au-delà de ça encore. C'est ça. Il y a autre chose encore, parce que dans la reproduction en quantité industrielle, on a forcément des pertes de qualité. C'est Ouais. le principe même de l'industrialisation, en vrai. C'est pour ça qu'un sac, on parle beaucoup des fameux sacs Hermès ou quoi que ce soit, ou Louis Vuitton, en fait, qui seraient produits en Chine, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand tu as, par exemple, un Lamborghini ou qui va en fait s'arranger pour que la sellerie de tes voitures soit cousue main, en fait, parce que en vrai, c'est fait à la main. Et on a des produits comme ça qui sont usinés Mhm. à la main. Donc, forcément, il y a un niveau de production qui est limité, en fait, aux personnes qui y travaillent. Clairement. On Lorsque je peut fais pas. ça de façon industrielle, en fait, j'aurai une progression qui, elle, sera arithmétique. Mais je ferai ça de façon industrielle, mais j'aurai forcément de la perte, j'aurai forcément de la casse. C'est ça. Ok. Mais le scale, si tu veux, c'est de l'industrialisation sans perte de qualité. C'est Et en ça. réalité, c'est même pire. Plus je produis, meilleure est ma qualité. Donc c'est Mm. pour ça que c'est un truc un peu bizarre, Bizarre, ouais. parce que ma qualité augmente, ma délivrabilité augmente, mon niveau de service augmente, donc mes revenus augmentent, mais mes coûts, en fait, n'augmentent pas d'autant. Bon, Et même c'est le augmentent rêve de, c'est le rêve de tout le monde. Mais clairement. concrètement, comment on y arrive d'un point de vue neurosciences quand on est bloqué et que on est bloqué par son inconscient, c'est-à-dire que on n'a même pas conscience. On ne fait que constater que on cravache, on cravache, on cravache, on cravache, et finalement, financièrement, on est dans une forme de stagnation ou alors à chaque fois qu'on fait un pic, on va redescendre et que en fait on veut sortir de cette spirale, Ouais, être dans une forme de sérénité, de fluidité, comme on dit, de flow ouais. et, euh, et, et justement pouvoir structurer pour scaler. La Donc première concrètement, des choses à faire, hein, concrètement, la première des ouais, choses à faire, c'est concevoir que c'est possible. Et en réalité, c'est pas si simple de concevoir que c'est possible. En vrai. Concevoir que oui, je peux produire euh, en augmentant ma qualité, en augmentant mes quantités, en augmentant mes revenus, sans augmenter d'autant mes coûts de production. et ce, Déjà, quel que soit le secteur d'activité. quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être même la restauration, c'est pas un souci. Même le barbeur, même la thérapie, même tout ce que tu veux. C'est possible. Ok. Ce n'est que si, dans un premier temps, je conçois que c'est possible et que dans un second temps, je conçois que ce n'est pas dangereux. Parce que justement, j'ai dit tout à l'heure que le système nerveux, finalement, il peut faire des choses nouvelles, des choses qu'il n'a jamais connues, si et seulement si on lui a appris que ce n'était pas dangereux. Parce que par principe, l'inconnu est dangereux. C'est
comme ça que c'est le hardware, en fait, de l'humanité, par un principe. Ce que je ne connais pas est dangereux. C'est pour ça que on a tendance à rester dans sa zone de confort et que Absolument. ça demande beaucoup d'énergie d'en sortir. Absolument. Et c'est aussi pour ça que dès le premier live, je me souviens, on en avait parlé, on disait avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord configurer ton système nerveux, sinon tu ne le feras pas, tu cours à l'échec. On a parlé par exemple des opportunités prétendues de MLM, des opportunités même de commercial ou d'autres activités comme celle-là, d'investissement, de crypto, etc. Mais vous n'imaginez pas. En fait, c'est juste pas possible. Quand tu dis à quelqu'un qui gagne le SMIC ou qui gagne 2 000 € par mois, qu'en entrant dans un MLM, il va en faire 7 000, mais c'est d'une stupidité sans nom, en fait, en vrai. Et pour un système nerveux, c'est dangereux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens sont excités. Parce que l'excitation est un mélange de plaisir et de terreur. Si je suis excité Par par un l'argent, objectif, par un objectif, par c'est que j'en ai peur. l'ambition, c'est Tiens, ça. Et donc c'est ça que veut j'en dire suis que mon terrorisé. cerveau va me bloquer. C'est ça. Il va passer en sécurité. Il va passer en Ok. sécurité. Et c'est ça l'idée. Et je vais répondre justement à Séverine. Ce n'est pas du tout horrible de rester dans sa zone de confort. Mais tu plaisantes. Mais il manquerait plus que ça. Au contraire, c'est ça qui te permet de survivre. Donc l'idée, en fait, et c'est pour ça que, tu vois, cette histoire de zone de confort, qui est encore un autre bullshit du développement personnel, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de sortir de ta zone de confort, Il il s'agit de s'agit de l'élargir. l'élargir. Il ne s'agit pas de sortir de ta zone de confort qui gagne 2 000 à 3 000 euros, il s'agit d'élargir ta zone de confort à 5 000 à 10 000 euros. C'est ça l'idée. Parce que quand ta zone de confort est à 10 000, tu gagnes 10 000, hein. Tout va bien. Et tu gagnes 10 000 facilement, rapidement et agréablement. Puisque c'est ta zone de confort. Puisque c'est ta zone de confort. Et ton système nerveux, le hardware, en fait, il est conçu comme ça. C'est pas le logiciel, c'est le hardware, en fait, qui est conçu comme ça. Pour que tu restes dans ta zone de confort. Donc, n'essaie surtout pas d'en sortir. Mais par contre, tu peux complètement l'élargir. Donc, Tu peux très bien enseigner à ton système nerveux qu'entreprendre est justement sécure et innocent, j'ai envie de dire. c'est ça. Tu ne culpabilises C'est pas et tu n'es pas tout le insécure. propos. C'est tout le propos de la conf et du séminaire, c'est de pouvoir Absolument. élargir dans notre système nerveux, notre zone de confort et d'être dans cette sérénité dans ce qu'on fait tout en, c'est ça prospérer finalement. C'est Absolument. prospérer, c'est élargir sa zone de confort. Complètement, complètement. C'est augmenter le fameux plafond de verre, le fameux thermostat financier. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence? En fait, on va partir de quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais de quelque chose de précis, hein, un comportement, pas un concept, un comportement que vous n'arrivez pas à avoir. Et par exemple, tiens, lors du dernier live de l'académie, on avait effectivement un entrepreneur qui, on a beau lui dire de communiquer sur les réseaux, il ne le fait pas. Et il y en a plein de comme ça. Il y en a plein. Ils disent oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Oui. C'est comme si tu Ou, me disais, j'ai une ou alors boulangerie. la semaine prochaine, Oui, ou alors bien non, sûr. je fais Donc, ça fuite. d'abord et Procrastination, fuite. c'est ça. Et ce qui est assez curieux, c'est que les systèmes nerveux, le truc le plus facile pour fuir, c'est d'être occupé. Et d'être occupé par exemple, à avoir de nouveaux clients. Mais les nouveaux clients, en vrai, c'est des clients qui vont te faire galérer, en vrai. Parce qu'il y a un truc qui marche pas, parce qu'il y a un SAV, parce qu'il y a un truc, parce qu'il y a une chose, parce que le client est chiant, et qu'il n'est pas content, et qu'en fait, justement, le coût, la délivrabilité sera extrêmement chronophage et tu n'auras plus le temps de communiquer. Et si je ramène ça, en fait, à une activité, je vais dire, physique, c'est comme si tu me disais, je vais monter une boulangerie, mais je vais pas mettre de devanture. Je vais pas mettre de vitrine. J'ai pas envie. J'ai une boulangerie, mais je vais mettre ma boulangerie dans le fond de mon jardin. Comme ça, on verra pas. C'est exactement ce que ça veut dire, hein. Quand on me dit, mais est-ce qu'il faut vraiment communiquer? Ben, ne
communique pas. Et puis tu me diras comment est-ce que les gens font pour savoir que ta boulangerie est là, en vrai. Non, je ne communique pas. Et c'est exactement la même chose. Et donc, forcément, lorsque je vois des personnes qui fuient parce que la communication, machin, etc. Bref, ok. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'avec une glitch, on va trouver qu'est-ce qui dans l'histoire personnelle de l'entrepreneur. Et c'est ça l'idée. C'est quelque chose qui est individuel, qui est personnel. C'est dans ton histoire à toi, qu'est-ce que ton système nerveux a appris qui lui fait peur, en vrai. Et on trouve toujours il y a toujours que trois possibilités. Le trauma vécu, le trauma observé et le trauma éducatif. C'est toujours ces trois-là. Finalement, c'est extrêmement simple, un système nerveux. C'est très simple. Quand tu sais comment il fonctionne, c'est très très simple. Et l'idée, c'est vraiment ça, vraiment se rendre compte, si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que mon système nerveux ne veut pas. Très clairement. Et ça vaut pour tout. Et en plus, je vais dire, ça ne s'arrête pas avec le temps, hein. C'est-à-dire que moi-même, tu vois, je parlais avec une collaboratrice ce matin. Je lui disais, tu sais, ça fait 4 ans hein, que je suis sur l'écriture de bouquins. J'ai envoyé des manuscrits, on m'a même pas répondu, des choses comme ça. Et tout d'un coup, et ça fait 2 jours que j'ai commencé à en écrire un autre. Mais du coup, en 2 jours, j'ai plus écrit qu'en 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc, une crise comme ça qui m'a pris, comme on dit en créole? Non, c'est pas une crise. C'est simplement quelque chose que j'ai justement travaillé avec des superviseurs, avec des thérapeutes, d'ailleurs sur des choses qui étaient annexes. Et il se trouve que ça a libéré un truc et je me suis mis comme ça. Mais je me vois écrire, hein, c'est-à-dire que c'est comme si tu sais, c'est comme si tu es là. Ouais. Je me vois écrire. Le flow, le Je me fameux vois flow. écrire. Le fameux flow, en fait. Et le flow, c'est lorsque mon système nerveux a appris que réaliser cet acte-là, non seulement n'est pas dangereux, ni peur, ni insécurité, ni culpabilité, mais qu'en plus, il contribue à ma survie, à ma croissance. Et qu'en plus, il correspond en fait à l'expression authentique de qui je suis, en vrai. C'est Et ça. ça, mais ça change tout. Et là, en vrai, je fais tout seul. Tu vois ton corps faire. C'est ça. Et j'aimerais partager une petite expérience avec les internautes qui nous regardent, parce que j'ai fait l'erreur. C'est pas la peine de chercher par vous-même. Vous n'allez pas trouver. À chaque fois, j'ai essayé parce que à force de fréquenter Roméo, je me suis dit bon, j'ai assez d'éléments pour arriver à trouver. À chaque fois, je me suis pris un mur et c'est à chaque fois avec une glitch qu'on a trouvé les éléments bloquants. Et donc Bien sûr. maintenant, je ne me pose même plus la question. Quand ça ne marche pas, je fais une glitch et on passe à l'étape On passe à autre suivante. chose. On passe à On autre passe à chose. autre chose. Tu imagines le temps qu'on perd? Ah oui, non, mais c'est le temps que j'ai perdu C'est à dingue. des fois se dire C'est dingue. c'est bon, je vais chercher mon trauma inconscient. Déjà, dans la phrase même, c'est un non-sens. Je Mais vais oui, c'est un chercher quelque non-sens. chose qui est inconscient. Donc voilà. Mais non, ça, je peux pas. Ça, je peux pas, en fait, en vrai. Je peux pas. Et l'idée, c'est vraiment ça, en fait. Et combien de fois on va justement s'épuiser dans des stratégies, dans des méthodes, y compris, on va recruter les meilleurs cabinets conseils, on va embaucher les meilleurs collaborateurs, on va appliquer les meilleures stratégies marketing, les meilleures stratégies de Les communication, meilleurs on va outils. utiliser les meilleurs outils pour l'acquisition, pour la rétention, on va utiliser les meilleurs plateforme de paiement, on va faire tout ce qu'il y a de meilleur. Et ce sera toujours un échec. Mais ce sera encore pire. Et c'est ça le truc. Parce que si j'ai tout bien fait, j'ai tout coché les cases, c'est encore plus difficile pour un entrepreneur de vivre le truc où, mais attends, mais j'ai fait tout comme il faut. J'ai fait tout comme Jeff Bezos. J'ai fait tout comme Elon Musk. J'ai fait tout comme...
J'ai fait tout. On va prendre des exemples un peu plus locaux. Comme J'ai- tout, comme Napoléon Hill, j'ai fait tout comme tous les livres de Non, on développement va prendre des personnel exemples que. locaux. On va prendre des exemples locaux. J'ai fait tout comme Thierry Déo. Ouais. Comment ça se fait? J'ai fait tout comme Thierry Déo et moi, je suis encore à galérer alors que lui, il gère des milliards. Mm. Comment on fait? C'est quoi le problème? Mon système nerveux ne veut pas. C'est pas compliqué, les gens. Il veut pas. Et tant qu'il ne veut pas, il ne fera pas. Et Mm. il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ton meilleur, ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est pas ton ennemi, bois, c'est ton ami. Et c'est parce que c'est ton ami qu'il te protège, en vrai. Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas encore accepté cette idée-là, en fait, Clairement. que c'est notre ami et que il nous faut, on a une méconnaissance finalement de nous-mêmes De notre qui fait que corps. de notre corps, de notre fonctionnement, parce qu'on n'a pas appris et qui fait que en fait, on se retrouve à cravacher, 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 alors que quand je vois la durée d'une blitz 45 minutes, c'est voilà. Ouais. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pour identifier le problème. Après, il faut le travailler. Oui. Mais en tout Ben, cas, oui, déjà, oui, c'est absolument. c'est 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 Absolument. Accepter de changer de personnalité. Et il y a une chose, en fait, et je crois que ça, pour le coup, c'est le pire ennemi des entrepreneurs. Il y a une chose qui... Alors, Eric a dit quelque chose de très juste et maintenant que justement, moi, ça fait maintenant 2 fois que je fais séminaire entrepreneur prospère, j'arrive maintenant, même dans les biographies que je lis, en fait, à identifier certains éléments que ces entrepreneurs-là qui réussissent en fait font parce qu'eux, ils sont conscients de ça. Ça, par contre, là maintenant, j'en suis persuadé que Ah tous bah oui, ceux qui sont au sommet, ils ont conscience de ce dont évidemment, on est en train de parler aujourd'hui. Là, j'en évidemment. suis convaincu. Ils ont des coachs. Comme je veux dire, est-ce qu'on se pose la question de savoir si un sportif de haut niveau a un coach? Ouais. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faudra accepter aussi. C'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, comprendre qu'il faut être accompagné. On peut Mais pas bien aller sûr, mais bien sûr. on peut pas aller au JO en fait sans avoir un préparateur. Donc Clairement, euh, donc c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut que nous entrepreneurs antillais, on comprenne aussi qu'à un moment donné, il faut être accompagné pour avancer. bien sûr, bien sûr. Et on a besoin d'un préparateur mental parce que l'entrepreneuriat est un sport de haut niveau, Mm. très clairement. Y compris pour le boulanger du coin, hein. Ça reste un sport de haut niveau. On est d'accord? C'est un sport professionnel. Et quand Erika demande est-ce que ces entrepreneurs ont ces méthodes et pratiques, ceux qui réussissent, oui. Mais sinon, Mm. les autres, non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose la conférence et le séminaire. Parce qu'effectivement, sans ça, on n'y arrive pas. Encore une fois. Et il y a un truc qui est absolument fondamental, surtout pour les apprentis, les aspirants, je veux dire, les aspirants entrepreneurs. Il y a une chose dont vous devez absolument vous défaire, et ça, je vois trop de gens se planter pour ça, la hype. La Mm. hype, en vrai, la hype, en fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la hype, c'est un niveau d'excitation. On se dit, ah ouais, quand j'aurai ça, j'ai essayé, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais machin. Je me souviens, j'ai- j'en parlais à mon fils. Tu sais, j'ai un client en intimique, hein, euh, qui, euh, qui a une grosse industrie. Et une fois, j'ai dû aller chez lui. euh, et en fait, j'avais mon fils dans la voiture. Mon fils et ma fille. Et quand on arrive, mon fils me dit, mais il est complètement halluciné par la maison, hein, en fait. Ouais. Il dit qu'il savait pas qu'il y avait des maisons comme ça, les gens en Martinique. Mais tu sais, le truc, le cliché, la Ouais. barrière électrique à l'entrée, machin, c'est à peine si tu Ouais. vois pas La, l'heure la d'entrée, tout grande ça. allée. La grande allée. Mais vraiment, le cliché comme dans les maisons, il est complètement hypé par ça. Mais dis, mais attends, mais il fait quoi ce gars-là? J'ai dit, ben il a un telle industrie. Ah, mais si je savais, mais je vais commencer à faire ça. Je dis, mais non, je savais. Mais non. Pourquoi? Parce que, et le problème, il est là, c'est que beaucoup de gens, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand on vous montre alors je ne parle même pas
des top entrepreneurs mondiaux, là, les Bezos et les machins. Mais quand vous regardez bien sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire, c'est regarder ces gens qui habitent à Dubaï, en vrai. Et je le dis, j'habite à Dubaï, en vrai. D'accord? Et c'est pas parce que j'adore ce pays, parce que c'est super sympa, parce que c'est certainement le pays le plus entrepreneur-friendly, et que c'est un beau pays, tout simplement. Avec un contrat social qui est juste le moins dysfonctionnel que je connaisse. Je n'ai pas dit qu'il était fonctionnel, parce que les sociétés qui fonctionnent, ça me fait peur. Les sociétés qui dysfonctionnent sont humaines, mais je préfère les sociétés qui dysfonctionnent le moins, tu sais? Mhm. Et l'idée, c'est que quand on vous vend des trucs, ouais, tu auras cette vie-là, tu auras le truc, tu vas vivre dans le luxe, le machin, le machin, le machin, le machin. En fait, en réalité, si vous vous laissez avoir par ça, vous allez complètement vous planter. Et l'idée, c'est que, parce que les personnes qui vivent dans ça, les vrais, en fait, c'est leur standard. C'est évident, C'est leur tu zone de vois. confort. Ils Mais sont déjà, c'est leur zone de confort. et donc ils sont en Donc, sécurité d'un point de vue d'un point de vue neurologique, cerveau, neurologique. prenons un exemple, en fait. Prenons juste un exemple. Pour quelqu'un qui euh, a vécu imagine quelqu'un qui a vécu dans un pays du tiers-monde et qui débarque en Martinique et qui rencontre quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, qui gagne le SMIC, en vrai. Mais le mec, il sera complètement hypé, en vrai. Il s'est dit, mais tu imagines si, mon Dieu, mais parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 500 € par an, en vrai. Et ils vivent. Le plus grave, c'est qu'ils vivent. Ok. L'équivalent de. Je peux te dire, en ce moment même, je suis en Tunisie. Tu vois, Ouais. 1 500 €, c'est le salaire de. J'ai une amie qui est directrice du marketing d'une marque d'automobile de luxe. Directrice du marketing. Elle gagne l'équivalent de 1 500 €. Ok. Et elle Mensuel. est très, elle est très heureuse de son sort. Hein. Alors, elle est très, très heureuse de son sort, pour le coup. Et elle fait partie des top 1% de la société. On est d'accord? Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui gagne 500 € par mois peut être totalement hypé par quelqu'un qui en gagne 2000. Clairement. Et va dire, waouh, le jour où je vais gagner 2000 €, tu imagines? Et même Mon Dieu, par c'est le les grand pubs truc qu'on au voit, monde. gagner 10 000 € par 10 000 € par mois, etc. En fait, tout C'est ça, le grand c'est pour monde. exciter en fait Mais le cerveau. clairement. Mais à l'inverse, est-ce que quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, en fait, dit ouais, ouais, je gagne 2000 € par mois, les gars? Est-ce que vous connaissez des gens qui gagnent 2000 € par mois et qui sont hypés par leurs 2000 € par mois? J'ai des questions dans le chat. On me pose différentes questions. On me dit, est-ce qu'on peut redonner la définition du génie économique? On me demande aussi, durant le séminaire, est-ce qu'on va utiliser la glitz et le MO2I? Et puis, pendant le séminaire, est-ce qu'on va pouvoir identifier notre personnalité financière et apprendre à la changer? Voilà. Alors, pendant le séminaire, alors pendant la La conférence, oui, on va faire une conférence glitch. d'abord. Très Donc, on clairement. va faire une glitz pendant la conférence. Très, très Donc, clairement. voilà. Pendant le séminaire, on va pas le faire parce on a beaucoup de Bon, choses à tu vas faire. Et travailler, ouais. comme je l'ai dit, c'est la glitz. On va faire une démo en fait en conférence, mais c'est des choses qui se font après dans le suivi en individuel, C'est puisqu'après ça. Parce après qu'après le le séminaire, il y a un suivi. oui, il y a un suivi, il y a l'académie en fait. Et Mm. dans l'académie, effectivement, il y a des personnes comme là, comme je disais, je parlais de cet entrepreneur qui effectivement a pris un rendez-vous pour une glitz parce qu'il se rend bien compte qu'il n'arrive pas à publier sur les réseaux, alors que d'autres personnes qui étaient des participants à ce même séminaire se sont mises, elles, à publier sur les réseaux. Mm. Et on a vu d'ailleurs les résultats. Hein, en fait, je veux dire, c'est pas Ah, très ça c'est compliqué. Hein, voilà. Je veux dire, un entrepreneur qui communique, un entrepreneur qui ne communique pas, ça n'a pas les mêmes résultats, tout simplement. Donc ça, on va le faire. Est-ce qu'on va voir la personnalité? Alors oui, et même avant, en fait, les archétypes avant financiers. les archétypes financiers, mais aussi
comment on appelle ça, les messages contraignants. Lorsque vous vous inscrivez en fait au séminaire, vous allez recevoir donc l'atelier déculpabilisé et avec une série de tests où on va voir justement quels sont les messages contraignants qui vous interdisent de prospérer. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. On va voir comment ça s'applique à vous en particulier. Et effectivement, on va vous demander de faire vos archétypes financiers. Et ça, vous allez le faire avec une autre collaboratrice. Et quand vous arrivez en fait dans le séminaire, vous avez les éléments où vous saurez précisément chacun individuellement ce qui vous empêche de prospérer. L'idée après du génie économique, c'est quelque chose parce que c'est une démarche qui est longue. Enfin, quand je dis elle est longue, il faut bien 3 sessions, en fait, 3 sessions de 2 heures, en vrai. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas, et elle est forcément particulièrement individuelle. Individuel, ouais. Elle est vraiment individuelle. Donc, chaque personne pourra, dans le cadre de l'académie, on vous proposera de le faire. L'idée, c'est que Kevin et moi-même, on a convenu d'offrir, tiens, je ne sais pas si on te l'a, Oui, si on te l'a annoncé, David Fabrice. Donc, Kevin m'a envoyé, il te l'a mais je dit? te laisse. Il me l'a dit. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, pour les personnes qui sont dans l'académie, on a prévu donc 20% de remise par rapport au prix public. OK? Mais seulement pour les personnes qui sont dans l'académie. Ça, c'est pour honorer la démarche de ces personnes qui se font accompagner. Et parce qu'on sait très bien, et c'est d'ailleurs demain, alors pas à la même heure, mais un peu plus tôt, mais demain je suis en live avec Kevin pour précisément parler du lancement du génie économique. L'idée c'est que, et il vous le dira, et tous les guides tisserands vous le diront, identifier sa zone de génie est une chose. Maintenant, l'essentiel des personnes qui identifient leur zone de génie, quand il n'y a pas le neuro-émotionnel derrière, en fait, ne mettent pas en pratique, ils ne mettent pas en œuvre. Encore une fois, pour des raisons de stress. Parce que tu penses bien que si tu as un fait des efforts, par exemple, qui est très fort, le génie, c'est hors de question. Le fait des efforts t'enjoint à montrer que tu peines. Sauf qu'on ta zone de génie t'enjoint à montrer que c'est facile. C'est facile. Le génie, c'est facile, c'est plaisant et c'est créatif. Je prospère dans le plaisir. Alors, prospérer dans le plaisir. Je travaille Théonase. dans le plaisir. Plaisir. Tu Ouais, imagines? Plaisir. ouais. Dans le plaisir, dans la facilité et dans la créativité. Donc, quand je suis dans le plaisir, la facilité et la créativité, je ne peux pas être hypé par ma propre vie. Donc, si vous cherchez la hype, c'est mort. Je ne peux pas être hypé par ma propre vie. Je peux bien évidemment aimer ce que j'ai. J'ai des amis qui ont des Lambeaux, j'ai des amis qui ont des Philippe Patek. Euh, et ils trouvent ça beau, en fait, en vrai. Effectivement, ils aiment leur Lambeau, ils aiment leur Porsche, ils aiment leur Patek Philippe. Mais c'est pas des gens qui vont me vendre une formation pour que j'ai moi aussi ma Patek Philippe, en vrai. Parce que moi, Patek Philippe, j'en ai rien à foutre, en fait. Si j'achète une Patek Philippe, c'est justement pour ne pas l'utiliser. Limite. C'est comme si j'achète un lingot d'or. Quand j'achète un lingot d'or, je ne suis pas hypé par mon lingot d'or, c'est dans un coffre. Et si j'ai besoin d'un cash, parce qu'il y a aussi ce que beaucoup ne savent pas, en fait, en vrai, mais ça, il n'y a que les entrepreneurs prospères qui le savent, en fait. C'est qu'en réalité, très souvent, les entrepreneurs prospères, les riches, généralement, n'ont pas de cash. Ils n'en ont pas. Ils en ont très peu. Ça peut, ouais. Ils ont beaucoup d'actifs, Tout, mais ils ont tout est très peu placé. de cash. Très, très peu. Et, Et même et souvent, même, ils ont sortir beaucoup de 200K. dettes. Et Et même, toujours, même, alors ça pour le coup, toujours, je veux dire, il y a toujours un taux d'endettement. D'ailleurs, c'est ouais. une KPI, en fait, chez ce qu'on appelle les riches. C'est une KPI, le taux d'endettement. Il y a toujours un taux d'endettement. Les personnes les moins endettées, il me semblait que, je me souviens, à une époque, j'ai un de mes musiciens qui a rencontré, il paraît que il passait pour être Alexandre, mon Dieu, Alexandre, comment il s'appelle? J'ai oublié.
C'est pas Deloitte, mais j'ai oublié. C'est un gars connu, hein, qui passe pour être le milliardaire le plus sain financièrement en France. Il est endetté à hauteur de 15%. Il n'est endetté qu'à hauteur de 15%. D'accord? C'est-à-dire que 15% de son patrimoine, c'est de la dette. D'accord? Donc, si vous êtes allergique, si vous dites je vais devenir entrepreneur pour ne pas faire de crédit, c'est mort. Mm. C'est que vous n'êtes pas dans le bon sens, en fait, très clairement. La dette fait partie, en fait, d'ailleurs, c'est un levier de financement. C'est un levier, en fait, en vrai. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est véritablement un levier. Et c'est pour ça que il y a des gens. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent des levées de fonds? Parce que quand tu lèves des fonds, les fonds, tu dois les rembourser. On est d'accord? C'est de la Et dette. tu vas lever des fonds auprès de personnes qui ne seront pas gênées que tu ne les rembourses pas. Et là, ça devient complexe. Là, ça devient complexe. Ouais. Je vais lever des fonds auprès de quelqu'un qui sait que j'ai 8 chances sur 10 de ne pas le Ne rembourser. pas De point. rembourser. Là, on entre dans un truc complètement ésotérique, là, hein. Tu sais, et pourtant, c'est la vie quotidienne de gens, De en ces fait, et entrepreneurs. Ouais. d'investisseurs. Je vous invite à regarder un peu Anthony Bourbon qui incarne ça en fait. Mais très clairement. Ouais. Et d'ailleurs, même quand... pourquoi, en fait, l'idée... Pourquoi l'entrepreneuriat fonctionne si mal en France? Parce que les paradigmes sont complètement faussés. La première chose qu'on vous propose lorsque vous montez une boîte, c'est des subventions, c'est des aides de l'État. Mais c'est un truc, mais c'est aberrant. C'est une insulte, en fait, en vrai. Et quand je vois des gens qui n'arrivent pas et qui vont chercher des gens pour les aider, mais ça n'existe pas, en fait. Tu ne vas pas aider quelqu'un à monter une boîte, mais c'est d'une stupidité sans nom. C'est un non-sens. Si j'ai besoin de fonds, je ne vais pas aller demander, je ne vais pas aller prêter de l'argent. Je vais aller proposer à un investisseur de faire fructifier son argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne vais pas lui dire, écoute, j'ai besoin de ça pour monter ma boîte. Je vais lui dire, écoute, si tu as 1 million, dans 3 ans, on fait un fois 7. J'ai de quoi te faire fois 5. Et d'ailleurs, même si tu as 100 000, j'ai de quoi te faire fois 5. Très clairement. Est-ce que ça t'intéresse de faire fois 5 sur 100 000? Et c'est la raison pour laquelle il y a différents niveaux d'investisseurs. Il y a des business angels, il y a des institutions, il y a des fonds, il y a des VC. Mais tu vas pas voir un VC pour lever 250 000 euros. Les gens, il faut arrêter les conneries. C'est pas la même cour. Tu vas voir un business angel pour lever 200K. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas voir un VC pour lever 200K. Il va te dire, non, mais moi, chez moi, c'est 1 million, 2 millions. Et là où tu vois, en fait, un VC qui est intelligent. Quand je raconte ça, les gens ne comprennent pas en fait. Ils sont hallucinés. Euh, Aux Émirats, c'est extrêmement fréquent. Tu rencontres un investisseur. Tu vas lever des fonds, tu lui montres ta term sheet et tu lui dis, écoute, je veux tant. Et lui, il te dit, mais attends, pourquoi tu ne prends pas plus? En vrai, parce que je regarde ton truc. Moi, je vois hein, que does the numbers work, comme on dit, mais les chiffres fonctionnent. Mm. Tu lèves 1 million, mais lève-en deux. Ouais. Tu veux 100 000, mais non, mais prends 500. Très clairement, là, si tu veux, ouais, 100 000, je te les donne. Enfin, je te les donne pas. Mais, ok, je te finance. Mais 500 000, c'est plus intéressant pour Ouais. moi de mettre 500 000 sur ton projet que de mettre 100 000. Mm. C'est plus intéressant pour moi. Parce que je sais que je vais faire un x3. Quand je vois ton truc là, je crois à ton projet. Même si je suis investisseur, je sais qu'il y a 8 chances sur 10 que tu te plantes, mais je crois à ton projet. Mais pour le coup, même quand je suis en seed, par exemple, je suis vraiment sur le early leverage. Euh, bon, ben, le early stage plutôt. Donc, le tout premier investisseur dit, ouais, enfin, ouais, moi, j'aurais mis 500. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que je me dis que si dans 3 ans, tu as fait x30, je préfère faire x30 de 500 que x30 de 100. Tout simplement. On est vraiment dans des sphères différentes, Clairement. dans des
représentations du monde qui sont diamétralement opposées. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne, en fait, parce que, à mon avis, là, tu es Oui, je déjà suis allé dans un peu d'autres, loin. tu es allé un peu loin, tu t'es emballé, là. Je pense que tu en as perdu certains. Et qu'on revienne très concrètement sur les bénéfices, déjà, Oui, de connaître, en fait, le fonctionnement de son cerveau, de découvrir sa zone de génie, de connaître son MO2I, etc. Et puis, d'élargir sa zone de confort. de Tu connaître vois, ses archétypes financiers. de connaître Si ses je archétypes sais qui je financiers. suis, je sais comment on fait, en vrai. Exactement. Si je sais faire, ça veut dire que je sais prospérer en y mettant le moins d'énergie possible. L'énergie possible. Et donc, je vais entrer dans une efficience. Donc, je vais éviter de m'épuiser. Et c'est ça le titre du live demain. Arrêtez de courir après l'argent, les gens. Arrêtez de courir après l'argent. Vous avez, chacun a une façon singulière, justement, de prospérer. Comme chacun a un mode opératoire. Si tu utilises ce mode opératoire pour prospérer, ben, tu vas beaucoup plus facilement y arriver. Et ça, je l'ai vu dans la dernière promotion. Il y a des personnes qui sont des solos, mais alors, quand elles sont seules, elles y arrivent, très clairement. Et il y a des personnes, si elles sont accompagnées, s'il y a un cofondateur, s'il y a un truc, ça va planter, en vrai. Et donc, pour vous éviter de vous planter et d'apprendre par des coups de pied aux fesses, on va apprendre en fait par la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi. Puisque ce que je C'est ça. n'apprends pas par la sagesse, je l'apprends par des coups de pied aux fesses. Le problème, c'est que quand on est entrepreneur, les coups de pied aux fesses, ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps, ça coûte Et de la santé aussi, hein, les gens. c'est C'est important. surtout, c'est surtout que ça coûte du temps. Et Ça le coûte du temps. temps, en fait, voilà. Et C'est puis, tout. cet épuisement, en fait, Le temps, c'est tout. ah oui, Vraiment, le temps, c'est tout. En intelligence parce que financière, c'est on dit irrécupérable, le temps. clairement, clairement. Clairement. Et je me souviens quand j'ai fait ma formation avec Robert Kiyosaki, ça fait quelques années, hein, en immobilier, le formateur nous disait, on vous dit que le temps c'est de l'argent, ce n'est pas vrai. Le temps c'est tout. Le temps c'est vraiment tout. Clairement. C'est beaucoup plus que l'argent. Le temps c'est tout. Effectivement, le temps que tu as perdu, tu ne le récupères pas. Ah, L'argent que tu perds, c'est tu ça. peux le récupérer, c'est pas un problème. C'est que de l'argent. Mais le temps que tu as perdu, c'est mort. C'est ça. C'est pour ça Et que ça, c'est j'explique. extrêmement important. J'ai des appels en fait pour le séminaire et tout ça, etc. Et c'est ce que j'explique systématiquement. On me dit mais est-ce que vous allez refaire l'année prochaine et tout ça, etc. Oui, mais là en fait c'est là. Prochaine. Et moi ce que je vois c'est que si même si tu fais l'année prochaine, quand tu vas découvrir l'année prochaine, si on le fait, ce que tu aurais pu apprendre Tu une vas année te avant, dire ben, merde, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? c'est un an qui est Et irrécupérable en c'est fait. clair. Et c'est foutu, hein. Irrécupérable. Sans compter les opportunités sur lesquelles tu seras passé. C'est Je veux dire, ça. les personnes qui n'étaient pas là au début de Bitcoin ne seront jamais là au début de Bitcoin parce que c'est mort. Clairement, c'est passé, c'est fini. Et vu la vitesse à laquelle les choses vont dans l'entrepreneuriat, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de certaines opportunités, au niveau du temps géopolitique, en fait, quand t'as raté, c'est foutu. Surtout que, immanquablement, mais immanquablement, puisque je vais donner des coups de tournevis à ton cerveau, et quand j'aurai reconfiguré ton cerveau, tu vas te dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ah, mais clairement. Oui. Immanquablement. Mais de toute C'est façon, c'est le toujours le constat de truc tous que les tout le monde se dit. participants. C'est, Si ah, je si je savais, savais. je l'aurais fait Ouais, avant. c'est ça. Exactement. Clairement. Alors, c'est une très bonne remarque d'Erika, Oui, parce que, effectivement, il faut en parler. C'est que ça a un impact sur tous les domaines de ta vie. absolument. Sur le perso, sur ta Un seul cerveau. relation, tes relations amoureuses, tes relations Un seul cerveau. familiales, ta relation à tes enfants. Évidemment. Enfin, ça a un impact sur tout. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas que. Et c'est pour ça qu'on a appelé entrepreneur prospère parce qu'on voulait pas mettre de notion d'argent déjà pour pas exciter les cerveaux de tout le monde à ça, mais quand tu prospères, c'est que tu es dans la sérénité, tu es dans la fluidité, et puis surtout que maintenant que tu sauras en fait comment utiliser ton cerveau, tu sauras comment il fonctionne, tu sauras lire et tu sauras aussi qui appeler quand tu es bloqué. Ben Ah ouais. en fait tout va devenir beaucoup plus simple.
et tu vas comprendre aussi pourquoi en face de toi les gens réagissent comme ça. Tu vas comprendre les notions de neurones miroirs. En fait, moi, ça a changé complètement, même La ma vie tout relation entière, à mes enfants, en fait, bien sûr. parce que la lecture, en fait, des comportements de mes enfants me ramène toujours à moi, en fait. Et, enfin, je peux témoigner que moi, ça a changé mes enfants à moi. Ah ouais. Voilà, Très c'est ça. clairement. Très clairement. Et d'ailleurs, les personnes qui étaient là en décembre ont pu rencontrer mon fils. C'est ça. Clairement. Et toutes les personnes qui connaissent mes enfants savent qu'ils sont très différents des enfants de leur âge, en vrai. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ça me permet de rebondir sur la question du prix, en Mm, fait. mm, Le prix à payer, c'est pas tellement les 1000 les quelques euros que tu mettras dans le séminaire, c'est pas ça. Le prix à payer sera un prix épigénétique, en vrai. Parce que précisément, comme ta personnalité aura changé, les personnes autour de toi, tes appétences auront changé. Il y a des gens que tu aimais qui vont moins te parler. Il y a des gens qui t'aimaient qui vont, eux, moins te parler. Il y a des choses que tu aimais qui vont moins te stimuler. Il y a des choses que tu ignorais complètement et qui vont commencer à sérieusement te stimuler. Et l'idée, c'est que c'est vraiment un prix à payer, en fait. C'est vraiment un prix parce que c'est une autre vie. Et forcément, si tu vibres sur tu sais, en marketing, il y a des choses qui sont, il y a le différenciant. Tu sais, on a l'ami Johan Leonardi qui a sorti sa formation très intéressante et qui a sorti en fait des cartes de ouais. différenciation. Tu sais, quand tu as un élément, tu as forcément son contraire. Ah, clairement, c'est comme une pièce de monnaie. Très clairement. Tu prends la pièce en entier, tu as pile et Et les face. êtres humains, c'est pareil. Prends par exemple la sécurité. Si, si tu vibres sur la sécurité, en fait, les personnes qui vibrent sur la liberté, c'est l'inverse, hein. Sécurité, liberté. Les personnes qui vibrent sur la liberté, en fait, tu auras du mal avec eux. Si toi-même tu vibrais sur la sécurité, genre tu étais fonctionnaire de catégorie C dans la fonction publique, ou même de catégorie A, il n'y a pas de problème, hein, et que tu te mets à entreprendre et que tu reconfigures ton cerveau en mode entrepreneur, mais entrepreneur prospère. Donc tu passes sur l'autre versant et tu passes en liberté. Forcément, les personnes qui sont très attachées à leur sécurité et qui ont peur de la liberté auront peur de toi. Alors, si c'est le cousin de la marraine de ta tante, on s'en fout. Mm. Si c'est ish cousine marraine ma tantou, comme dit le chanteur, c'est pas un problème. Mais si c'est ta mère, si c'est ton père, si c'est ta femme, si c'est ton mari, ou si c'est ton amant, ta maîtresse, si c'est tes enfants, comment tu fais? Il faudra gérer ça. Ça, c'est un prix à payer, en vrai. Et c'est beaucoup plus cher que les 1700 euros que tu mettras Ouais. sur ça. Je ne sais même pas combien ça coûte. Et ça, c'est un prix à payer. Parce que c'est ça, en fait, qui va acter que tu as changé de vie. Si tu changes de vie, tu changes les personnes qui t'entourent. Parce que les personnes qui t'entourent vont changer. Et c'est complètement naturel, hein. C'est-à-dire que Évidemment. vous Évidemment. dites pas que vous allez faire ça consciemment. Ça va se Évidemment. faire, mais Ça se fait tout seul. on a les témoignages de ceux qui ont participé. Ça s'est fait, mais Mais oui. complètement naturellement. Mais je Et me souviens ça, que le premier live, en fait, qu'on a fait mm, de l'académie, le c'est premier ça. live de Sur le suivi, suivi, le live de ben, en suivi, fait, en vrai, j'ai l'impression qu'on a parlé que de ça. que de Tout ça, le ouais. monde a témoigné que oui, mais les copains, oui, mais les anciens collègues, oui, mais les cousins, les cousines, machin. Ouais, ça commençait à ne plus s'entendre, en fait. Ça commençait à ne Mm, plus s'entendre dans le fait où à ne plus se comprendre. Et en plus, mm, c'était avant les fêtes de fin d'année. Et c'est ça. on a senti un tel changement en un quart, pas en un quart d'heure, mais en 2 jours, en un week-end, Ouais, ouais, qu'effectivement, on se dit, mais attends, mais c'est qui ce gars? C'est qui? Mais tu es qui? Qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait, en vrai? Et l'idée, c'est ça, en fait. Et alors, j'adore. je sentais Carrément, venir la question. oui, mais évidemment, évidemment, elle est immanquable. Est-ce que c'est possible de se faire habiter par les deux versants? Mais on est toujours habité par les deux versants, chérie. L'idée, c'est qu'on est sur l'un ou sur l'autre. Si tu veux, il y a
Il y a comme un équilibre. Et dans la nature, l'équilibre n'est jamais 50-50. Ça n'existe pas dans la nature. Ça n'existe pas. L'équilibre, c'est plutôt 90-10, tu vois, ou 99-1. Ça, c'est un équilibre naturel. Ou un 20-80, comme dit Pareto. C'est pas pour rien, hein. Donc, si tu es sur 80% liberté, ça veut dire que tu es sur 20% sécurité. Tu ne peux pas être 80 liberté, 80 sécurité. C'est pas vrai, Dodo, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas moi qui ai fait la machine, hein, mais j'ai lu le mode d'emploi. Mais ça ne marche pas comme ça. Forcément. Forcément. Et quand tu vas devoir faire des arbitrages, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est prendre des décisions. On ne fait que C'est ça dans la c'est journée. que ça, On c'est que prend des ça. décisions, C'est on chaque décide. jour qui passe, on Qu'est-ce décide. qu'on fait? On fait ça ou on fait ça? Mais alors, mais s'il y a bien une décision qui est difficile à prendre, c'est la délégation. Là, en ce moment, on est beaucoup. C'est très le sujet, là, ces C'est jours-ci. le sujet, oui. Sur l'académie, c'est très, très le sujet. C'est ça. C'est après 3 mois, on se rend bien compte, on commence à avoir une certaine maturité. Tu sais, tu as des gens qui ont déjà intégré, en fait, les choses, qui les ont digérées, qui les ont métabolisées, qui ont fait leur génie économique, tout ça. Et, bon, là, on commence à se dire, mais on voit bien qu'il y a des choses qu'on va déléguer. Puisque précisément, l'effet levier dont on parlait tout à l'heure, c'est l'autre. Pour, euh, pour Sartre n'aurait pas pu être entrepreneur, en vrai. Sartre dit l'enfer, c'est l'autre. Mais un entrepreneur dit le levier, c'est l'autre. Mon scale, c'est l'autre. Parce que justement, si mon génie, c'est de faire telle chose, ça veut dire que tout ce qui n'est pas de mon génie, quelqu'un d'autre va le faire. Donc je vais le déléguer, mais il faut un autre. Cet autre peut être en partie une IA, mais même l'IA, il faut que quelqu'un soit derrière, en fait, en vrai. Et donc, il faut qu'il y ait un autre, et puis un deuxième autre, et puis un troisième autre, etc., etc. Tu vois, j'ai témoigné d'ailleurs de ça, même à la conférence, je crois que je l'avais fait, j'avais témoigné de ça, le temps que ça m'avait pris et l'énergie, en tout cas, que ça m'avait pris quand j'ai eu ma première assistante, il y a 2 ans à peu près. L'énergie que ça m'avait pris, mais c'est un truc violent. Parce que ta vision du monde change tellement, rien que pour déléguer des tâches administratives, Ouais. c'est un truc violent. Aujourd'hui, j'en ai 3. On est d'accord. Et tu vois, quand tu me dis que, je prends l'exemple, regardez sur mes réseaux. Parce que c'est pas, je vous parle, mais je vous parle de ma vie, hein. Regardez sur mes réseaux. Vous allez voir que tous les jours, il y a des publications sur mes réseaux. Vous pensez bien que je ne suis pas là. Vous imaginez le temps que ça me prendrait, qu'il fallait que je fasse de produire le contenu, le mettre en forme et le publier. Il y a forcément un community manager derrière. Une excellente community manager d'ailleurs. Parce qu'en plus, il y a X, il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Facebook. Tu penses bien que je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. En Mm. fait, en vrai, mon métier à moi, c'est quoi? C'est de créer des outils, des méthodes, des stratégies pour transcender les limites, pour redéfinir les standards. C'est mon MO2I, hein, que je viens de vous donner là. D'accord? Donc, je me concentre sur ça. Et même d'ailleurs sur le séminaire, et c'est pour ça que ça a si bien marché, euh, beaucoup mieux marché la dernière fois que les fois d'avant, parce Mm. que je ne me suis, mais en aucun cas, Fabrice peut en Je témoigner, témoigne. je n'ai absolument jamais mis le nez dans Ouais. l'organisation. Je viens, Je je lui ai même dit parle, ça. Je je lui ai dit, je t'ai pars. senti plus à l'aise parce que comme je me suis occupé de Exactement tout, ça. enfin, et avec Sophia, Avec parce l'équipe, que oui, moi-même j'ai délégué, bien sûr. donc j'ai créé le concept, j'ai délégué la réalisation. Alors merci à Sophia si elle nous Ah, entend. clairement. Et en fait, ce mode de fonctionnement, bon, quand on a débriefé mais j'ai dit, mais Roméo, tu es comme un Un poisson dans poisson l'eau. dans l'eau. Mais c'était juste ouf, en fait, en vrai. Ouais. Et Mm. d'ailleurs, les résultats Oui. ne se sont pas fait attendre. On a dû surbooker, on a changé de lieu, on avait prévu 20 Ouais. personnes, on en a eu 30. Ouais. Et on a refusé du monde, C'est en clair. vrai. C'est ça Mm. l'idée. Parce que, justement, moi, mon génie, c'est ça. J'arrive, je parle,
je pars. Voici mon c'est ça. programme. Et Tout le reste, moi, j'étais en découverte hein, de mon génie. Donc, j'ai vu les points où j'étais dedans et puis là, je suis en train de travailler le reste. Mais c'est très ça clairement, aussi, c'est en expérimentant aussi que on se découvre. militaire. Je, ouais, c'est ça. Je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que j'ai ces questions-là aussi qui reviennent. C'est est-ce que le séminaire et la conférence, c'est que pour les entrepreneurs? Moi, je dirais que c'est que pour ceux qui ont la posture. Mais vous pouvez être complètement, parce qu'on a eu en fait un fonctionnaire à la session Ouais, même de deux. On décembre. a eu deux parce qu'il Ouais, y a Rita ouais, aussi. Donc on a eu deux fonctionnaires à la session de décembre. décembre. Et donc, mais on sent bien que dans leur tête, en Ah, fait, ce sont des entreprenants, ce pour le sont coup. des entrepreneurs en fait. Ils étaient Clairement. pas bien. D'ailleurs, en Clairement. fait, il y en a un des deux là qui a déjà fait le pas et qui a quitté, Oui, qui a absolument. posé, enfin, qui va quitter le fonctionnariat. Ouais. Donc, que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant ou entrepreneur, ce qui compte, c'est la posture. Il faut que vous ayez Clairement. une posture entreprenante. Clairement. Donc, si vous avez l'envie de faire le séminaire, c'est possible quel que soit votre statut, mais il faut que vous ayez cette posture avec l'envie D'ailleurs, d'entreprendre en fait. et je pense que c'est un super moyen de conclure là pour aujourd'hui. Ouais. Tu sais, Kiyosaki a écrit un bouquin qui s'appelle Avant de quitter votre emploi. Et ça, c'est un appel à tous les aspirants entrepreneurs qui sont encore en emploi. Avant de quitter votre emploi, justement, et avant même de vous lancer, même dans un side business, participer à Entrepreneur Prospère. Très clairement. Clairement, clairement. Configurez votre système nerveux pour cette nouvelle activité. Parce que c'est nouveau, votre système nerveux va craindre, et que en plus, dans ce qui rend finalement stressant la nouveauté pour votre système nerveux, c'est qu'un certain nombre d'injonctions inconscientes qui font votre personnalité aujourd'hui vous interdisent cette nouveauté-là. Mm. Donc très clairement, Clairement. n'investissez pas, ne, ne, n'investissez pas, très clairement, si on vous propose des investissements crypto, machin, tout ça. N'entreprenez pas, Mm. surtout pas dans le marketing de réseau. N'entreprenez pas avant, en fait, d'avoir fait cette Mo- démarche-là. Moi, je peux vous garantir que ce sera l'un de vos meilleurs investissements, ce séminaire. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner tellement de connaissances. Il y a une telle énergie au-delà de ça, où ça va Clairement. développer votre réseau. Essayez d'imaginer 30 personnes qui sont dans la même énergie que vous. Vous imaginez pas ce que ça peut faire. Ça va développer. Il y a le suivi, on a pensé à tout. Il y a le suivi post-séminaire. Vous allez vivre des choses incroyables et ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie, dans le perso, avec vos enfants, etc. Vous n'allez pas avoir la même lecture en fait du monde. Donc, franchement, et ce qui est très difficile pour moi quand j'ai les appels téléphoniques, on me pose des questions, c'est on me demande de raconter en fait, mais ça ne se raconte On pas se puisque raconte pas. c'est individuel en fait. C'est voilà. Et j'ai posé la question aux participants. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à raconter à leurs Clairement. amis en fait. Clairement. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose que vous pouvez goûter déjà en fait à la conférence. Donc ceux qui ont une forme de scepticisme en fait, vous pouvez venir. Mais je dis à ceux-là aussi, attention parce que l'année dernière, il restait plus de place en fait C'est vrai. à la conférence. C'est vrai. Donc donc C'est vrai. euh, donc soyez vigilants, prenez le pari, mais le risque c'est une grosse frustration parce qu'il y en a qui étaient vraiment frustrés après la conférence de ne pas pouvoir avoir eu Et leur place. il y avait de Voilà. quoi. Et quand Ouais, vous aurez clairement. expérimenté la glitch, vous allez vous dire, aïe. Ouais. Mais moi, je Là, sais déjà ce qui va se passer. Moi, je suis certain qu'il y en a qui vont être frustrés et qui vont devoir partir en Guadeloupe pour pouvoir le faire. ah, clairement. Mm. Clairement. J'ai déjà une amie qui a prévu, qui est en Guyane, qui a prévu de le faire en Guadeloupe. Donc Elle a voilà. même Donc prévu de faire les deux, mm. figurez-vous. Donc, ça fait déjà une place en moins. C'est ça. Sur- Et puis un truc aussi, c'est soyez curieux, sortez de cette routine. Il faut des fois en fait prendre ce risque en fait. Suivez vos intuitions.
Là, on n'est pas dans du dev perso, voilà. Comme je dis aux gens qui m'appellent aussi, vous n'allez pas rester assis là, il n'y a pas de slide. Il n'y a pas de Ah non, diapo et tout ça, etc. On non, est dans c'est le Roméo qu'on a égal, concret il n'y a pas de slide. depuis le samedi 8 heures jusqu'au dimanche 18-19 heures. On est dans le concret et avec ce côté personnalisé, euh, où vous allez pouvoir en fait poser vos questions. On va rentrer dans le dur et puis franchement, enfin voilà. Donc On va s'amuser. qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est On va s'amuser. voilà, On va peut-être plus en parler mardi prochain, mais j'ai très envie de terminer là-dessus. Euh, Tu vois, les histoires de vie chère, les histoires clairement, de nous-mêmes qui a sonné, ce sera ça ma conférence. L'heure de nous-mêmes a sonné. Mais quelle heure? c'est ça, Si on veut reprendre la main sur notre économie, sur l'économie de nos territoires, c'est pas Bercy qui va nous la donner, très clairement. clairement. Je n'ai aucune intention d'aller demander l'autorisation à qui que ce soit à Paris de reprendre la main sur l'économie de mon pays. Je n'ai aucune intention. Parce que déjà, je suis un nègre marron et que nègre marron, ça ne demande pas d'autorisation et qu'en plus, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai pas Et besoin. c'est pour ça qu'on a choisi ces dates-là. Et je préfère Clairement. vous dire parce que j'ai eu ça aussi en appel. On m'a dit oui, mais c'est la fête des mères le dimanche. Et oui, c'est ça. Mais j'ai eu un appel. Au début, c'était mais je veux m'inscrire, mais mais vous avez pas pris ça en compte? Bien sûr, on a pris ça en compte. Évidemment. Et finalement, à la fin de l'appel, il m'a dit mais en fait, je vais faire la fête des mères la semaine d'après, en fait. Et, et donc voilà. Ah, Et je lui ai dit, ton système nerveux a déjà là évolué pendant la très durée clairement. de Très l'appel. Parce clairement. qu'au début de l'appel, c'était inadmissible, parce que c'est important, etc. Et puis à la fin de l'appel, mais en fait, Il faut consommer, n'est-ce pas? C'est c'est la fête ça. des mères. Il faut consommer. Il faut aller C'est pousser le ça. caddie. C'est Il faut aller ça. pousser le Donc soit on caddie. consomme, soit on prospère. C'est l'un ou l'autre. Choisis. C'est ça. Choisis. Quand on prospère avant, on peut plus facilement consommer. Si on consomme après, en fait, on pourra plus difficilement prospérer. C'est ça. Et Donc puis voilà, c'est une belle période. Le 22 mai, on a choisi vraiment une très belle période absolument. pour faire un. Moi, c'est ma façon de rendre hommage à mes ancêtres, en fait, pour que leur vie n'ait pas été vaine, que leur douleur n'ait pas été vaine, en vrai. C'est ma façon à moi de rendre hommage aux ancêtres. C'est pas d'aller demander aux colons de me réparer, c'est de marronner dans ma tête. C'est ma façon à moi de faire. Mais bon, on s'en reparle mardi prochain. C'est ça. Merci Avec Roméo. Et puis plaisir. à bientôt. Et puis pour tous ceux qui ont suivi, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Et puis on se voit mardi prochain pour un nouveau live, une nouvelle thématique. Voilà. Yes. À bientôt. Ciao.